Vous êtes-vous déjà demandé si une séparation amoureuse est vraiment la fin ou s'il reste une lueur d'espoir? Vous êtes confus quant à savoir si vous devez vous battre pour un amour perdu ou aller de l'avant? Suivez-moi dans ce voyage émotionnel où j'analyserai les complexités de l'amour et de l'attachement, et je vous aiderai à découvrir s'il est conseillé de raviver une ancienne flamme ou s'il est temps de laisser le passé derrière. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses, et aujourd'hui je veux aborder cette question qui survient toujours lorsqu'il y a une rupture, que ce soit de votre propre initiative ou de celle de l'autre personne. Cette question qui reste dans notre esprit, de savoir si la séparation est nécessaire pour que nous puissions créer une nouvelle identité et une nouvelle relation avec une autre personne à l'avenir. Ou, d'autre part, si nous risquons de perdre un futur agréable avec cette personne. Derrière cette interrogation se trouve la question suivante: dois-je tenter de reconquérir cette personne ou la laisser partir et avancer? Je sais que vous recherchez une réponse concrète, une direction qui apaise votre cœur et vous indique quoi faire. Malheureusement, la vie n'est pas aussi simple et la réponse dépendra de plusieurs variables. Nous allons donc aborder ces variables qui vous permettront d'obtenir une réponse. Commençons par deux questions simples. Votre relation était-elle saine et vous vous êtes séparés à la suite d'une simple dispute futile? Ou bien votre relation avait-elle déjà de graves problèmes et vous vous êtes séparés en raison d'une accumulation de petites choses qui ont fini par mener à la rupture? Dans le premier cas, il peut encore y avoir de l'amour des deux côtés. Dans le second cas, ce sentiment qui blesse votre cœur est probablement juste de l'attachement. Une dépendance émotionnelle. Pour comprendre ce qu'est l'attachement, voici une description simple. L'attachement survient lorsque vous avez quelque chose et que vous ne voulez pas vous en séparer. Contrairement à l'amour, qui vous incite à reconquérir l'autre parce que vous voulez la rendre heureuse, que vous souhaitez qu'elle soit heureuse à vos côtés. L'attachement vous conduit à reconquérir cette personne parce que vous voulez qu'elle vous rende heureux. C'est un peu comme dire, tu m'appartiens et tu dois rester et me rendre heureux. La plupart du temps, nous restons ensemble plus par attachement que par amour. Et lorsque nous entretenons une relation uniquement par attachement, la probabilité que cela fonctionne à long terme est très faible. Pour répondre à la question, devrais-je essayer de reconquérir mon ex, il est très important que vous réfléchissiez sérieusement à ces deux questions. Elles vous donneront la réponse adéquate. Une autre question à laquelle vous devez répondre est, est-ce que l'autre personne veut vraiment revenir vers moi? Est-ce que je devrais forcer la reconquête en utilisant diverses techniques pour la convaincre de revenir vers moi? Après une période de recul pour que chacun puisse mettre ses idées en ordre, il est important de se poser quelques questions. Dois-je aborder mon ex avec l'intention de sonder si elle est toujours intéressée par moi, si elle veut toujours revenir parce qu'elle m'aime encore? Ou dois-je faire tout mon possible pour la convaincre de reprendre la relation, même si elle n'est pas intéressée par une réconciliation? Forcer une réconciliation, que ce soit par attachement ou par amour de ma part, en vaudra-t-il la peine? Probablement, ce n'est pas ce que vous vouliez entendre de ma part. Vous vouliez que je vous enseigne quelque chose qui ferait revenir cette personne rapidement, vous aimerez et serez heureux pour toujours. Eh bien, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous aider à reconquérir votre ex. Il est possible qu'elle recommence à ressentir des sentiments pour vous et que vous soyez à nouveau heureux ensemble. Mais rien ne garantit que vous serez heureux pour toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gourous sur Internet qui vendent des cours sur la façon de reconquérir son ex et promettent un succès garanti dans la construction d'un nouvel amour. Mais la vérité est que personne ne peut le garantir. Vous souvenez-vous des deux questions que j'ai posées presque au début? Si la relation était saine et si vous vous êtes séparés à la suite d'une simple dispute. Ou si la rupture est survenue en raison d'une accumulation de choses négatives. Dans le premier cas, oui, il est possible de récupérer la relation et je vous conseillerais d'essayer. Dans le second cas, je ne recommande pas de tenter, car les chances que vous soyez tous les deux heureux à long terme sont très faibles. Mais dans cette vidéo, je ne suis pas ici pour vous donner des réponses concrètes. Je suis là pour vous faire réfléchir. Pour vous aider à prendre une décision basée sur des faits. Sur ce qui vous rendra heureux à long terme. Je soutiens que vous devez être clair sur ce que vous ressentez vraiment et sur ce que vous voulez vraiment. Vous ne pouvez pas agir par orgueil. Vous ne pouvez pas agir par attachement, par dépendance émotionnelle, ou simplement parce que vous avez peur d'être seul. Vous ne pouvez pas uniquement penser à ce que vous ressentez en ce moment, mais à ce qui est le mieux pour vous à long terme. Et la meilleure chose à faire est d'avoir une conversation avec votre ex pour savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent vraiment encore pour vous. Seulement alors, pourrez-vous prendre une décision établie sur des faits réels. Une relation est à deux sens. Ce n'est pas uniquement ce que vous voulez, mais ce que vous voulez tous les deux. Je sais que beaucoup de personnes ne le font pas parce qu'ils ont peur du rejet. Ils craignent de recevoir un non. Saviez-vous que le rejet est l'une des plus grandes peurs que les personnes ont, aussi bien les hommes que les femmes?
Mais ne pensez-vous pas qu'il est moins douloureux de recevoir un non que d'être tourmenté, de souffrir pendant des mois dans le doute entre le oui et le non? Recevoir un non. Être rejeté, ça fait mal. Mais cela vous permettra de prendre une décision et de passer à autre chose. Ça fera beaucoup moins mal que le doute qui vous tourmentera durant des mois. La question que vous devez résoudre n'est pas avec l'autre personne. C'est avec vous-même. Voulez-vous reconquérir un amour sain, que vous et l'autre personne êtes prêts à résoudre? Ou voulez-vous reconquérir une personne simplement parce que vous êtes émotionnellement dépendant et que vous ne pouvez pas avancer seul? Vous devez examiner ces questions de manière impartiale et prendre la bonne décision. Quel conseil donneriez-vous à un ami en connaissant toute la situation? Donnez ce conseil à vous-même. Si vous choisissez de revenir, alors faites tout ce que vous devez faire, comme il se doit, sans commettre la plupart des erreurs que presque tout le monde commet. Faites tout comme il se doit et reconquériez votre amour. Rendez-vous sur ma chaîne, où certaines vidéos vous aideront dans tout le processus. Gratuitement. Si vous choisissez de laisser partir, alors laissez complètement partir. J'ai aussi plusieurs vidéos qui vous aideront à surmonter cette perte et à gérer cette douleur, car cela fera mal. Soyez en sûr. Mais certaines de mes vidéos vous aideront à vous détacher plus rapidement et, par conséquent, à moins souffrir. Ne soyez pas l'une de ces personnes qui viennent sur ma chaîne, regardent seulement la moitié d'une vidéo, pensent qu'ils savent déjà tout et s'en vont. Regardez les vidéos jusqu'au bout. Et regardez autant de vidéos que nécessaire pour résoudre votre cas une fois pour toutes. La vie est trop courte pour perdre du temps juste par fierté à vouloir retourner vers quelque chose qui n'est pas le mieux pour vous. Ou par paresse, parce que vous avez la flemme de regarder les vidéos nécessaires pour faire ce qui doit être fait correctement. Si vous n'avez pas le temps maintenant, ajoutez la chaîne à vos favoris et revenez quand vous aurez le temps de regarder les vidéos nécessaires pour résoudre votre problème. Ça ne coûte rien. Vous avez juste besoin de la volonté d'apprendre ce dont vous avez besoin et de ne pas supposer que vous savez déjà quoi faire. Parce que je vous garantis que vous ne savez pas. Sans information crédible, vous ferez beaucoup d'erreurs qui compromettront votre avenir. Choisissez un chemin et suivez-le de la meilleure façon possible. Informez-vous sur ce que vous devez faire dans chaque situation. Ne vous mettez pas à vous demander comment seraient les autres choix. Cela ne fera que vous plonger dans une anxiété constante. Et choisissez avec votre tête, pas avec votre cœur. Choisissez ce qui est bon pour vous à long terme. Choisissez un chemin et suivez-le sans vous préoccuper des autres possibilités. Parce que vous ne savez pas. Les autres possibilités n'existent que dans votre imagination. Et notre cerveau est trompeur. Les possibilités de notre imagination sont toujours meilleures que la réalité. Notre mémoire sélective nous pousse toujours à nous concentrer sur les bons moments passés et à oublier ou à minimiser les mauvais moments. Et notre imagination nous pousse toujours à imaginer ce que nous voulons et non pas la réalité. C'est pourquoi choisissez un chemin et ne regardez pas en arrière. Que ce soit la réconciliation ou passer à autre chose, j'ai des vidéos qui peuvent vous aider. C'est pour ça qu'elles sont là. Pour vous aider à être heureux. À choisir le meilleur chemin. Vous n'avez qu'à les regarder. Je vous laisse avec cette réflexion, car la bonne décision va changer votre vie. Et vous seul savez quelle est la bonne réponse. Au fond de vous, vous savez quelle est la bonne décision. Ce n'est ni moi ni un autre coach quelconque. À la prochaine vidéo.